Je veux vous faire part d'une parole du Seigneur. Êtes-vous prêts pour cela? Levons-nous pour la parole de Dieu. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles à l'évangile de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4. Et lisons du verset 16 au verset 19. Commençons par le verset 16 jusqu'au verset 19, s'il vous plaît. Êtes-vous prêts? Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ah, vos Amen sont justes. Et que le Seigneur bénisse la lecture de ces Écritures. Veuillez vous asseoir. Merci, merci. Je vous apporte une parole prophétique. Alors, simplement, recevez-la par grâce. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui était énoncée explicitement, qui disait si quelqu'un était le serviteur de quelqu'un ou si quelqu'un était capturé comme esclave, quelque chose se produirait tous les 50 ans. Tous les 50 ans. Lorsque la marque des 50 ans est atteinte, que le patron le veuille ou non, quelque chose est proclamé. Il s'agissait de proclamer l'année du jubilé. Ils ont proclamé le jubilé. En d'autres termes, cette proclamation met fin à la servitude. Maintenant, toutes les revendications qui pesaient sur cet individu étaient censées être libérées. En fait, si vous aviez perdu des biens, vous deviez les récupérer. Le jubilé était une période de restauration. Le jubilé était une période où tout était restauré. Mais il y a un problème. C'était tous les 50 ans. Cela signifie que si vous avez 30 ans, combien de temps devez-vous attendre le jubilé? Cela fait longtemps, hein? Certains d'entre vous ne parlent pas. Vous avez juste calculé rapidement votre âge et vous n'avez pas aimé. C'est bon, je comprends. Mes cheveux gris ont commencé à apparaître beaucoup plus sur ma tête et j'ai essayé de les lier. Cela n'écoute pas. Ces 50 ans, c'est une longue période pour certaines personnes. Combien d'entre vous le comprennent? Et puis, pour un peuple qui a l'impression que le temps n'est pas de son côté, pour un peuple qui a l'impression qu'il faut beaucoup de temps avant que je puisse faire une percée, pour un peuple qui est épuisé à travailler dans la vie, épuisé par l'épuisement de ses ressources, épuisé à prier, à croire Dieu, épuisé par le fait que le temps ne semble jamais le rattraper. Ils ne pouvaient jamais, ce n'était jamais leur tour. Au milieu de ce fardeau, la Bible dit, un jour, Jésus se leva dans la synagogue. Et il a cherché l'endroit exact, non pas parce qu'il était facile à trouver. Ce n'est pas qu'il était facile de le trouver. Si vous regardez cela, vous direz,
Il a déroulé le rouleau et a trouvé cet endroit. Pour trouver, il faut chercher. Cela signifie que c'est intentionnellement que Jésus a cherché ce verset et a dit « Parce qu'aujourd'hui, je suis censé prêcher à partir d'un verset et je vais prendre mon temps pour trouver ce verset. » Et je sais que le grand prêtre était censé déclarer et proclamer un jubilé, la 50e année. Mais étant donné qui il était, qu'il n'était pas seulement le grand prêtre, mais le Seigneur des grands prêtres. Il n'était pas seulement un grand prêtre, mais il était à la fois le roi et le prêtre. Il n'était pas seulement le grand prêtre, mais il était le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il entre dans la synagogue d'un groupe de personnes qui ont été lourdement chargées, qui sont restées longtemps dans une saison sombre. Il se lève, il ouvre le rouleau et cherche un endroit. Dans le temps, cette parole était loin. C'est le Dieu qui a créé le temps. Et il a dit, quand je déclare le jubilé, c'est le jour où il devient jubilé. Oh mon Dieu! Certains d'entre vous attendent depuis longtemps. Et voici Jésus, le Dieu du temps, le Créateur du temps, qui s'avance vers nous dans un mauvais moment, dans un mauvais endroit, où vous êtes coincé dans un mauvais moment, vous êtes coincé dans un mauvais endroit, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas aller de l'avant, mais le Dieu qui a fait le temps entre dans votre temps. Et maintenant, tout à coup, votre mauvais temps devient le bon temps. Veuillez vous asseoir. Et au milieu de cela, il doit chercher une ligne qui a été écrite. Et elle n'a pas été écrite pour cette époque. Elle était écrite pour une autre époque. Mais il a dû la chercher et il a dû proclamer quelque chose. Bien qu'il semblait qu'il le proclamait à un autre moment. Il était important pour Jésus de se tenir entre le visible et l'invisible. Il devait interrompre les plans de l'ennemi et il devait se lever et proclamer ce qui était déjà écrit pour un autre temps. Vous me suivez? C'était écrit pour un autre temps. Mais ce que Jésus a fait, c'est il est venu avant cette époque, il s'est tenu debout et a proclamé ce qui faisait partie d'une autre saison de votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui était censé se passer dans l'Ancien Testament, c'est que quelqu'un devait venir et prendre la trompette et proclamer la déclaration du jubilé. Cela signifie qu'il y a des choses qui ne se produisent pas tant qu'il n'y a pas de proclamation. Vous suivez ce que je dis? Cela signifie que votre saison ne change pas si vous ne comprenez pas ce principe. Vous pouvez rester bloqué dans une certaine situation pendant longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un envoyé par le Seigneur vienne et se tienne debout et interrompe les plans de l'ennemi. Ô Seigneur. Et Jésus déclare sur eux si clairement. Je veux que vous voyez ce que Jésus a dit. Il lit cela, puis il le roule
le leur rend et s'assoit. Et au verset 21, il dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Quelqu'un était donc censé trouver leur liberté dans l'Écriture. Et il était censé l'extraire d'une autre ligne temporelle, la ramener dans la ligne temporelle actuelle, se tenir dans l'intervalle pour eux et déclarer qu'aujourd'hui, pas demain, pas le mois prochain, aujourd'hui, cette promesse que vous venez d'entendre s'est accomplie. Lorsque vous voyez les Israélites qui sont en esclavage depuis plus de 430 ans, ils sont esclaves. Ils sont esclaves d'un système. Vous savez que vous avez du potentiel. Mais quel que soit votre potentiel, vous n'êtes pas capable de produire plus que quelques briques. Et ces briques ne sont pas pour votre propre maison. Ces briques sont destinées à un autre patron. Il va les utiliser pour construire des pyramides et il va construire des villes avec votre énergie et votre travail acharné. C'est donc presque un plafond de verre qui se trouve au-dessus du peuple de Dieu. Les Israélites ont été exploités pendant des centaines d'années sans percer, jusqu'à ce qu'un libérateur soit envoyé pour eux. Et il arrive, se tient debout, déclare et proclame, prophétise, réclame quelque chose en retour. Il proclame leur délivrance. Il vient et se tient face au Pharaon, l'homme qui les a asservis pendant des centaines d'années dans un système d'esclavage. Les gens qui sont nés dans l'esclavage, ils ne connaissent pas de vie meilleure, ils ne savent pas qu'ils peuvent faire mieux, ils ne connaissent pas leur potentiel. Ils construisent des villes pour un autre royaume, alors qu'ils auraient pu être leurs propres patrons. Ils auraient pu avoir leur propre entreprise. Ils n'avaient pas besoin d'être esclaves d'un travail de 9 heures à 5 heures pour un salaire dérisoire dont quelqu'un d'autre profitera de toute façon. Ils auraient pu avoir leur propre maison, leur propre vignoble, leur propre emplacement, leur propre royaume. Mais ils étaient esclaves dans un autre royaume et ils ne pouvaient même pas dire qu'ils étaient esclaves. Combien de fois nous retrouvons-nous dans une situation où nous nous réveillons tôt le matin, nous nous habillons, nous paniquons pour pouvoir éviter les embouteillages et être à l'heure pour un patron qui va regarder sa montre et dire « Vous avez 5 minutes de retard ». Nous sommes esclaves sans nous rendre compte que nous sommes esclaves. Ce n'est pas ainsi que Dieu vous a créé. Je vais le répéter encore une fois, ce n'est pas ainsi que Dieu vous a créé. Cette année, puissiez-vous sortir de tout esclavage. Et vous voyez comment Moïse fait face à leur principauté. Ce n'était pas sa principauté au départ. Ce n'était pas son ennemi au départ. Mais voilà qu'il part, rencontre Dieu et revient affronter le Pharaon au nom d'un groupe de personnes qui ne pouvaient pas l'affronter elles-mêmes. Et il se tient dans la brèche et dit « Laisse aller mon peuple ». Lorsque cela se produit, des milliers de personnes ne savent même pas qu'il y a un libérateur qui a été envoyé dans le royaume de Satan. Et il y a un libérateur
qui parle en leur nom, qu'il y a un libérateur qui défie le système du Pharaon. Il y a un libérateur qui est maintenant en train de regarder une principauté les yeux dans les yeux. Et ce libérateur n'a pas peur pour sa propre vie, parce qu'il sait qu'il a été oint pour un groupe de personnes. Et il se tient là et proclame l'année du jubilé. Tout à coup, il y a un libérateur qui est envoyé pour affronter une principauté que vous n'aviez pas la capacité d'affronter. Et il se tient debout et commence à déclarer la volonté de Dieu, le cœur de Dieu. Laissez-moi vous expliquer. Asseyez-vous. Laissez-moi vous expliquer. Si vous remarquez, Jésus est très clair. Il dit « car il est écrit ». C'est quoi ? Écrit. Il y a un décret écrit concernant votre destinée. Encore une fois, c'est écrit. S'il vous plaît, si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi vous ne progressez pas dans la vie. C'est écrit. Votre destin est enregistré. Il est écrit. Les percées qui sont censées venir dans votre vie sont écrites. Elles sont enregistrées. Jusqu'à ce que quelqu'un le trouve dans l'emplacement écrit dans les royaumes de l'esprit. Il est incapable de venir et de déclarer ce qui est écrit et de proclamer votre liberté. Écoutez-moi, Jésus aurait pu facilement venir et dire « Les gars, je me fiche de ce que vous pensez, je me fiche que vous y croyez, je suis ici pour sauver le monde. » Non, 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 non. Jésus n'a pas fait ça. Il fallait qu'il vienne, qu'il le trouve dans le verset, qu'il se tienne debout, qu'il le déclare et qu'il dise « C'est écrit et je proclame votre liberté. C'est accompli en ce moment même. » Il n'aurait donc pas pu simplement venir et le faire. Il devait proclamer. Il y a donc deux dimensions que vous devez comprendre à propos de tout ce qui se passe dans votre vie. S'il vous plaît, je ne veux pas vous embrouiller, soyez attentifs. Tout ce qui se passe dans votre vie passe par ces deux processus. Premièrement, c'est écrit. Et tout ce qui est écrit ne se manifeste pas tant que ce n'est pas proclamé. Je vous vois prendre des notes, deux dimensions, avant que quelque chose ne devienne une réalité. Qu'il s'agisse de votre succès ou qu'il s'agisse de votre échec. Les deux doivent être écrits et les deux doivent être... Comment savez-vous que le rêve que vous avez vu est de Dieu? Et comment savez-vous que le rêve que vous avez vu n'était pas de Dieu et qu'il s'agissait d'une prophétie démoniaque sur votre vie? Comment le savez-vous? Parce que les démons copient tout de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien que vous voyez dans le monde qui soit l'idée originale d'un démon. Oui, tout ce que vous voyez dans le monde est copié. Lucifer n'a donc aucune idée originale. Alors arrêtez de dire à l'Église, ne copiez pas le monde. Non, le monde nous copie. Les gens se sentent offensés quand les gens dansent dans l'Église. Pourquoi pas? Le monde copie l'Église. L'Église ne copie pas le monde. Le problème n'est pas dans la danse, il est dans la partie charnelle de vous. Alors n'arrêtez pas la danse, occupez-vous de la partie charnelle de vous. Cela signifie que si vous voyez les démons, la façon dont ils fonctionnent est exactement la façon dont Dieu fonctionne. Tout ce que Dieu fait est donc écrit et proclamé. Encore une fois, c'est proclamé. C'est une parole prononcée qui amène la manifestation. Écrivez-le clairement. Tout ce que Dieu fait est écrit. Écrit.
C'est pourquoi tout au long de la vie de Jésus, vous entendrez Jésus répéter de nombreuses fois, car il est écrit, les prophètes ont écrit, il est écrit. Tout ce que vous voyez Dieu se manifester sur la terre est déjà écrit. Et tout ce qui est écrit avant sa manifestation, il y a toujours une proclamation. Que vous le voyez ou non, il y a eu une déclaration. Il n'y a rien de visible qui se produit sans une déclaration explicite de cet événement. Maintenant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas entendu qu'il n'y a pas eu de proclamation, car parfois, la proclamation n'est pas faite par des personnes visibles. Parfois, comme celui qui se tient ici en ce moment, avec une trompette à la main, c'est pour ça que je ris. Il y a des éléments invisibles qui sont envoyés sur votre vie. Écoutez-moi, quand tout Jérusalem dort comme un bébé, il y avait un groupe d'anges qui ont été envoyés avec une trompette pour annoncer la manifestation de Jésus. Et si vous demandez aux gens, aux citoyens de Jérusalem, ils vous diront « c'est de la bêtise, c'est de la théorie de la conspiration, il ne se passe rien, les gars, il n'y a pas de roi qui naît, allez dormir, tout cela n'est que de la peur. » Mais si vous demandez à un groupe de bergers, ils vous diront « non, 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 vous dormiez tous quand cet événement s'est produit, mais nous étions éveillés dans la prière. » C'est pourquoi j'ai dit « soyez vigilants et priez. Soyez vigilants et priez. Soyez vigilants et priez. » Asseyez-vous. Veillez et priez. Dieu cherche des gens qui veillent et qui prient. Ce sont eux qui ont la capacité d'entendre ce qui est déclaré. La plupart des gens qui sont venus au culte du dimanche sans s'attendre à quoi que ce soit se demandent déjà ce qui s'est passé. Que se passe-t-il aujourd'hui? Personne n'a dit que ce dimanche serait spécial. Et vous regardez autour de vous en vous demandant ce que j'ai manqué. Pourquoi tout le monde est si excité? Parce que vous avez manqué une déclaration qui s'est produite dans l'esprit. Et cette déclaration ne vous affecte plus. Vous retournez à votre vie normale. Mais si vous demandez à ces bergers, et si vous demandez à ces 3 mages, ceux qui ont entendu la déclaration, leur vie a changé du tout au tout. Ils ne seront plus jamais les mêmes. Et je vous prophétise que votre vie ne sera plus jamais la même. Quelqu'un crie Jésus! Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude. Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative. Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.